Nous sommes au Bénin, mon pays d'origine, la terre de Béhanzin, la terre de Bioguera. Dans cette vidéo, je vous dirai comment obtenir votre financement en Afrique si vous voulez vous lancer dans la location de voiture. Mais avant qu'on ne commence, un peu d'histoire. Si vous avez récemment vu le film The Woman King, sachez que cette histoire elle est réelle et qu'elle a ses origines au Bénin, autrefois appelé Dahomey. Oui, je suis au Bénin, mais je ne vous apprends rien en vous disant que l'Afrique est le berceau de l'humanité et que l'Afrique demeure un marché vierge dans plusieurs secteurs d'activité. C'est pourquoi plusieurs groupes, dont celui de Vincent Bolloré et plusieurs autres, courent pour venir s'implanter en Afrique. Dans le secteur de la location de voitures, les grandes multinationales sont déjà présentes, dont Hertz, Avis, Europcar, pour ne citer que ceux-là. Bien sûr, il y a aussi des indépendants, des autochtones qui tirent leur épingle du jeu. Et pour avoir des données justes, correctes, précises, j'ai fait une demande d'étude de marché à un organisme réputé, Avas, qui est en cours actuellement, et je vous partagerai les données dans mes prochaines vidéos sur le potentiel du business de la location de voitures dans l'Afrique de l'Ouest. Déjà, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo si vous appréciez et partagez-la, car dans cette vidéo, je vous montrerai comment vous aussi, vous pouvez financer vos véhicules depuis l'Afrique. J'ai fait le tour des partenaires stratégiques, dont les banques, les assurances et les concessionnaires. Je vous fais un petit récapitulatif de ce qu'ils m'ont dit avant de vous donner la solution que j'ai trouvée pour vous. Le premier partenaire stratégique, c'est les assurances. Parce que même si vous trouvez une solution, que vous avez du cash pour pouvoir acheter vos véhicules sans passer même par des banques, il faut bien que vos véhicules soient assurés. Parce que l'assurance est l'un des partenaires stratégiques avec lequel vous devez forcément travailler. Car il couvre non seulement votre voiture, mais les passagers qui se retrouvent dans vos véhicules. Dans le contexte africain, il faut reconnaître qu'il y a des atouts et des inconvénients. Le premier avantage qu'on a en Afrique, c'est que le SMIC est vraiment très bas. Donc en tant qu'entrepreneur, en tant qu'employeur, cela ne coupe pas la peau des fesses de pouvoir avoir des chauffeurs pour chaque véhicule. Je vous rappelle que le SMIC au Bénin où je me trouve est encore à moins de 60 000 francs CFA. Donc moins de 100 € pour être franc avec vous. Avec 2 jours de location, vous avez déjà le salaire du chauffeur. Et un autre avantage ici au Bénin, c'est que le gouvernement, qui est dirigé par un entrepreneur, a créé des facilités pour les entrepreneurs au niveau de l'embauche. Vous n'êtes pas obligé de faire des CDI, vous pouvez faire des CDD de 12 mois renouvelables. Et même lorsque vous voulez vous séparer d'un collaborateur, vous n'aurez qu'à payer le maximum qui est de 9 mois d'indemnité de salaire. Donc le premier avantage que vous avez en Afrique, c'est que le salaire ne sera pas un handicap. Vous n'aurez pas à prendre de risques à remettre des clés comme on le fait en Europe. Vous aurez juste à louer le véhicule avec directement un chauffeur qui rendra l'expérience plus ultime, plus agréable. Donc en partie, vous n'aurez pas à prendre d'assurance tout risque. Vous aurez juste à prendre une assurance normale, ce qui fait que vous allez faire des économies au niveau de l'assurance. Maintenant, ceux d'entre vous qui souhaitent louer sans chauffeur, personnellement en Afrique, je ne vous le recommande pas. Déjà, parce que la plupart des gens se créent eux-mêmes leur propre code. Ils ne respectent pas le code de la route et ce serait plus facile et durable dans le temps pour vous de pouvoir avoir un service avec chauffeur pour que vos véhicules durent dans le temps. Parlons maintenant des concessionnaires. En Afrique, la plupart des concessionnaires sont des revendeurs. Les marques même ne sont pas implémentées, du moins au Bénin. C'est des revendeurs des grosses filiales telles que CFAO, un grand groupe français, ou d'autres revendeurs qui revendent des marques. Mais le gros problème qu'on a ici en Afrique est que cet avantage qui est présent en Europe, où chaque
concessionnaires tels que Toyota, Mercedes, BMW, ils ont chacun leur banque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu rentres chez Toyota, Toyota Bank pourra te faire un financement directement, sans passer par un organisme de financement. Mais cela est impossible actuellement en Afrique. Ça changera peut-être, mais aujourd'hui, le concessionnaire, c'est juste quelqu'un qui vous revend un véhicule qu'il a acheté précédemment. Donc, ne vous attendez pas à ce que le concessionnaire vous fasse des offres de financement. À moins que vous soyez un employé d'une grande structure de la place, mais ils ne vous financeront pas plus que 1 ou 2 véhicules, même si vous êtes en couple. Venons chez nos amis les banquiers, ceux qui nous permettent de pouvoir utiliser l'effet de levier pour atteindre nos objectifs. Ici, en Afrique, la première des choses que vous devez faire, après avoir étudié votre dossier, monter tout ce qui est paperasse, c'est qu'il faut que vous ayez un titre de propriété. Je veux parler de titre foncier. Il faut que vous ayez des biens immobiliers titrés. Ces biens immobiliers titrés vont faire l'objet de dépôt de garantie, vont faire l'objet d'hypothèques pour que la banque, après avoir étudié minutieusement votre dossier, puisse prendre votre garantie de titre foncier afin de vous prêter cette somme. Maintenant, vous me direz, Zaïd, tout le monde n'a pas de titre foncier, tout le monde n'a pas de bien immobilier. Comment vais-je faire si je n'ai pas de titre foncier? La réponse, je vous la donne maintenant. La solution au financement en Afrique, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas de titre foncier, qui n'ont pas de bien immobilier à mettre en garantie, je l'ai pour vous. Elle est toute simple. Je ne l'ai pas inventée, elle est revenue plusieurs fois lors de mes échanges avec les différents banquiers qui travaillent dans cette banque que je vous ai montré. La solution est de trouver avec des partenaires locaux de grands groupes qui n'ont plus rien à démontrer des contrats. Je prends par exemple le cas de plusieurs entreprises de construction de routes actuellement, tels que Satom, tels que Colas, qui ont besoin de pick-up pour leurs employés qui vont en mission dans l'arrière-pays. Si vous arrivez à sécuriser des contrats de 3 ans, de 4 ans avec ces entreprises, la banque se portera garant parce que vous avez obtenu le sésame, vous avez obtenu le contrat qui payera pour cette traite de banque. Donc ici, la solution est de trouver un contrat avec de grands groupes, d'amener le contrat uniquement sans titre foncier, d'amener ce contrat et de le faire valoir au niveau des banques. Et les banques seront prêtes à vous accompagner. C'est la solution pour ceux-là qui n'ont pas de titre foncier, qui n'ont pas d'espèces pour acheter leur véhicule cash. Si vous êtes dans le cas, travaillez à obtenir des contrats d'entreprises réputées de la place et vous n'aurez aucun mal à vous faire financer vos véhicules en Afrique. Que vous soyez au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout en Afrique. Ce sera tout pour cette vidéo. Vive et non survive. Soyons prospères.